Bonjour à tous et bienvenue sur Yatai. Sur cette chaîne, je vous apprends à faire de la cuisine japonaise tous les week-ends, alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes recettes. Et s'il vous plaît, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'aurai quelque chose à vous dire. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une soupe qui, comme beaucoup de plats japonais, n'est pas née au Japon, mais est très populaire. Préparée avec des ingrédients simples et faciles à réaliser, crémeuse et onctueuse, elle sera parfaite pour accompagner vos repas d'automne. Et c'est parti pour la recette de la soupe de maïs. Alors c'est une recette que j'ai découvert au Japon, que je n'avais jamais mangée en France, alors que je suis cuisinier. Et comme je vous disais, c'est une soupe qui n'a a priori rien de japonais, mais qui pourtant est très populaire, au point d'être une saveur de chips et de snacks japonais. Vous pouvez même les retrouver sous forme de canettes chaudes dans les distributeurs automatiques, et aussi sous forme de soupe instantanée dans les combini, les supérettes japonaises ouverts 24/24. J'en ai même mangé à chaque étape lors de l'ascension du mont Fuji. Pour la petite anecdote, vous savez qu'au Japon, quand on sort, on va au karaoké. Et au karaoké ou dans les bars, il est préférable de payer ce qu'on appelle nomi hodai, littéralement boisson à volonté. Voilà, c'est plus rentable de payer par exemple 30 € pour boire toute la soirée que de payer verre par verre. Alcool, soda, tout ce que vous voulez, il y a une liste et vous prenez tout ce que vous voulez à volonté. Et une fois, j'étais dans un petit karaoké de quartier où les boissons alcoolisées étaient apportées directement dans notre box. Et pour les boissons non alcoolisées et les sodas, il fallait se déplacer avec notre petit verre dans le couloir au distributeur automatique. Et parmi tous les goûts japonais de soda qu'on n'a pas nous en France, le Fanta raisin, le Fanta melon, le Coca à la pêche, vous l'aurez deviné, il y avait de la soupe au maïs. Et croyez-moi, après une cuite à 3-4 heures du matin, ça fait du bien. J'en consommais très souvent, ça a été une bonne découverte pour moi quand j'habitais à Tokyo, du coup c'est pour ça que je voulais vous partager cette recette. Donc pour les ingrédients, il faudra 2 épis de maïs. Si vous n'en trouvez pas, il vous faudra l'équivalent de 400 g en maïs en boîte. Un oignon, 100 ml de lait de soja nature et 50 centilitres de crème liquide. Donc c'est parti, vous allez d'abord commencer par mettre 1 litre d'eau à chauffer. Et vous allez ensuite prendre vos épis de maïs. On va couper l'entame. Pour dégager les feuilles. Hop, on avait bien les filaments. S'il y a trop de filaments, vous pouvez les rincer. Ensuite, vous allez couper sur les côtés pour dégager un maximum de grains, sans prendre la partie du milieu, qui est beaucoup trop dure. Mais on va quand même les garder pour cuire dans notre eau, pour que ça donne un maximum de goût. Et quand l'eau commence à frémir, vous ajoutez votre maïs et aussi les 2 cœurs des épis. Et vous couvrez pendant 15 minutes. En attendant, on va pouvoir hacher un demi-oignon. Voilà, donc une fois les 15 minutes passées, vous pouvez éteindre. Et on va le mettre de côté pour l'instant. Prenez une petite poêle. Et avec un peu d'huile ou du beurre, on va faire revenir nos oignons. Hop, c'est parti. On va faire colorer nos oignons. Ça va donner un petit peu plus de goût à la soupe. Voilà, les oignons commencent à colorer. On coupe le feu. Et on va récupérer nos grains de maïs. Prenez une passoire. Et hop. Surtout, vous ne jetez pas l'eau, on va s'en servir un petit peu. Hop.
Sans vous brûler, vous récupérez les cœurs d'épi et vous pouvez les jeter. Ensuite, vous remettez vos grains dans la casserole. Hop. Et vous allez y ajouter 300 ml de bouillon de cuisson. Voilà, comme ça on pourra mieux mixer. Vous ajoutez vos oignons. Ensuite, vous allez reprendre votre passoire et on va passer ce mélange pour enlever tous les morceaux de peau. Voilà, en remuant, tout le concentré de maïs va tomber. Et voilà, on a enlevé toute la peau et les fibres désagréables en bouche. Ensuite, vous prenez une casserole propre et on va y mettre 100 ml de lait de soja. Et 50 ml de crème liquide. Vous remettez le tout à chauffer et vous ajoutez le maïs. Vous faites bouillir une fois bien en remuant pour que ça épaississe un peu. Il faut bien remuer parce que sinon ça va vous former des petits grumeaux au fond. On va ajouter un petit peu de sel. Et quand les petites bulles arrivent, vous pouvez couper. Et il n'y a plus qu'à servir. Pour la décoration, je vais mettre de la cébette ciselée, du poivre et un peu de crème. Et bien voilà, j'espère que la recette vous plaira. Ne partez pas tout de suite, j'ai un petit mot à vous dire. Je voulais vous remercier puisqu'on va bientôt atteindre les 400 abonnés. Donc merci beaucoup à ceux qui sont là depuis le début. Merci de commenter, de liker. Merci pour tous vos messages de soutien. Ça fait extrêmement plaisir. C'est très important pour moi d'atteindre les 500 abonnés au plus vite puisque ça va me permettre de débloquer l'onglet communauté sur YouTube. Ça va me permettre de vous donner des infos, de faire passer des messages, de créer des sondages sans forcément le faire en vidéo comme maintenant. Je voulais aussi vous dire que je prépare une grosse vidéo pour la fin de l'année. Donc elle va me prendre beaucoup de temps. Je pense à peu près 2 jours de tournage et une semaine de montage. Du coup, je peux pas vous garantir à 100% qu'elle sortira le week-end prochain. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram pour savoir où j'en suis. J'ai aussi créé un nouveau groupe Facebook de partage de recettes japonaises et de tout ce qui touche de près ou de loin à la gastronomie. Donc si vous avez un blog, si vous aussi vous faites des recettes de cuisine japonaise, vous pouvez les partager sur ce groupe. Je vous mets le lien en description. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et de partager tout ce que vous faites. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci aussi aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Prenez soin de vous, cuisinez bien et je vous dis à la semaine prochaine. Ou pas. Crémeuse et onctueuse, elle sera parfaite pour accompagner. Et c'est parti pour la recette.